tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et on se retrouve aujourd'hui pour 3 nouvelles pop qui sont 3 nouveaux cadeaux que m'a envoyé Nanou des États-Unis. Voilà, elle m'envoie régulièrement des petites pop de ma wishlist, à savoir qu'elle rentre le mois prochain, donc il y aura plus de colis, plein d'exclusivités Hot Topic et compagnie, mais je suis très contente qu'elle revienne. En tout cas, on peut dire qu'elle aura été plus que généreuse et que j'en aurai sacrément profité. J'ai arrêté de compter combien elle m'en avait envoyé et donc aujourd'hui j'en ai 3 nouvelles et bien évidemment de ma wishlist. Et on commence tout de suite avec du American Gods et plus précisément Mad Sweeney, qui était en fait le dernier personnage qu'il me manquait, puisque je vous avais déjà présenté Shadow Moon que j'ai eu la chance de faire dédicacer, Laura Moon, Mr. Wednesday, et on a donc Mad Sweeney que je suis enfin très contente d'avoir. Je commençais à être un petit peu frustrée qu'il ne me manque que celle-ci, d'autant plus que j'adore le personnage et j'adore l'acteur. C'est peut-être même mon coup de cœur personnage au niveau d'American Gods, puisque le personnage est très drôle, très attachant, et puis j'ai été très agréablement surprise par l'acteur, puisque quand j'ai commencé à regarder la série, j'ai bugué sur son visage, j'ai pas arrêté de me dire je l'ai déjà vu quelque part, mais impossible de me souvenir où, donc forcément je suis allée faire mes petites recherches internet, et malheureusement j'ai complètement oublié son prénom, mais c'était l'acteur qui interprétait le méchant gardien que l'on déteste dans les premières saisons de Orange is the New Black, et en toute franchise il est tellement méconnaissable, ne serait-ce que par son jeu d'acteur dans American Gods, que je ne l'aurais jamais reconnu. Donc voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour le personnage, mais en plus j'ai été très agréablement surprise par l'acteur, que j'ai été très contente de retrouver dans un rôle aussi différent de celui qu'il avait dans Orange is the New Black. Et voici donc Mad Sweeney. Donc comme les précédentes pop d'American Gods, on est sur quelque chose d'assez simple, hein, mais on a toujours, déjà on reconnaît quand même très bien le personnage, et on a toujours le petit détail assimilé au personnage par rapport à ce qu'on peut voir dans la série. Et là en l'occurrence, il a ses petites pièces dans les mains avec ses petites bretelles. Je le trouve trop stylé, et ce que j'adore avec cette collection American Gods, bon au-delà du fait que j'aime beaucoup la série, qu'il faut absolument que je revoie d'ailleurs, c'est que chacune des figurines avait vraiment son petit détail. Voilà, on était sur des figurines assez simples mais avec toujours le petit truc en plus. Donc Shadow Moon c'était le t-shirt avec la pièce dans la main, Laura Moon c'était les cicatrices, et Mr. Wednesday c'était bien évidemment les corbeaux. Donc là Mad Sweeney, et bien ce sont les petites pièces dans sa main qui sont super jolies, d'ailleurs j'adore l'effet. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir enfin complété ma collection American Gods depuis le temps que je disais que c'était un peu la collection que je voulais compléter. Alors depuis j'en ai complété d'autres au final, mais c'est vrai qu'au moment où j'avais répondu au tag Le Monde des Funko Pop, j'avais dit que c'était la série qui éventuellement me ferait envie, que j'aurais éventuellement envie de terminer. Et voilà, c'est chose faite et j'en suis ravie. Et si vous n'avez jamais regardé cette série, franchement je vous la conseille. C'est un petit peu spécial, voilà, l'univers est quand même un petit peu spécial, mais moi personnellement j'ai totalement accroché à cette série et vraiment je vous la conseille. Ensuite on continue avec du cinéma, et là il s'agit de Beetlejuice. Alors je vous avais déjà présenté Lydia et j'avais dit qu'il me fallait Beetlejuice pour compléter le duo, voilà qui est chose faite. Alors celui-ci par contre il est tout seul, il me semble que l'exclusivité qui allait avec la Lydia en robe rouge que je vous avais présenté, il avait pas sa casquette sur la tête, du coup c'est pas celui qui était avec celle en robe rouge, mais moi je préférais cette version là que je trouvais beaucoup plus jolie, mais je savais pas qu'il était tout seul. Donc voilà, il fait partie d'aucune collection et on va se l'ouvrir tout de suite pour l'admirer d'un peu plus près. Et voilà, Beetlejuice, franchement il est trop stylé, il est vraiment beau, il a un petit côté de Joker un peu du coup avec les cheveux verts et le sourire un peu machiavélique, mais il est vraiment beau. Moi j'adore la version avec la casquette. Alors malheureusement mes souvenirs de Beetlejuice sont très flous puisque je n'ai pas revu le film depuis plusieurs années, mais clairement il faut absolument que je revoie ce film parce qu'encore une fois j'en ai gardé que des bons souvenirs. Donc voilà. Minoucha. Qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? Ne pas laisser des trucs qui font du bruit quand il y a le chat. Eh bien je n'ai fait que laisser traîner des trucs en plastique pour le plus grand plaisir du chat. Le seul souci c'est que quand je la laisse toute seule elle pleure et ça me brise le cœur. Tu joues pas trop avec le plastique pendant que je fais la vidéo? Hein? Ce serait gentil de ta part. Bon oui, ce serait gentil de ta part. Donc on en revient à Beetlejuice. Je disais donc que mes souvenirs du film sont assez flous et qu'il faut absolument que je le revoie, mais en tout cas je garde que de très bons souvenirs de ce film de Tim Burton, donc je le revisionnerai avec le plus grand plaisir. Et puisqu'on vient de faire une aparté avec le chat, et bien voilà, la dernière du colis c'était le chat d'Alice au Pays des Merveilles, donc toujours de Tim Burton puisqu'il s'agit là de la version du film et non du dessin animé. Et pareil, ça faisait un petit
petit moment que ce chat me faisait envie, même si ça fait pas du tout bizarre de le dire comme ça. Et voici donc le chat d'Alice au Pays des Merveilles. Alors je viens de remarquer qu'en fait il y a de la peinture blanche qui avait légèrement débordé au-dessus de son œil. Du coup déjà de base pour un chat il est un petit peu flippant, mais là il me regarde bizarrement. Voilà, vous verrez sur les images à part si vous ne vous en rendez pas compte là tout de suite, mais il me regarde un petit peu bizarrement. En tout cas ça reste le chat d'Alice et puis c'est un chat, j'adore les chats et j'adore ce chat en particulier. Ça faisait super longtemps que je le voulais, qu'il était dans ma wishlist, donc merci à toi encore une fois Mananou hein, pour ces 3 beaux cadeaux que tu m'as encore fait. Et puis je suis trop contente d'avoir un chat en pop. Voilà, j'avais pas, je crois pas avoir d'animaux en pop encore, donc bon, sauf si on compte Mickey comme une souris du coup, mais du coup je suis trop contente d'avoir le petit chat, il est un peu flippant mais il est trop mignon quand même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 nouvelles pop vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez préféré une parmi les 3. Moi je dirais Beetlejuice, car même si je ne me souviens que très peu du film, je trouve que la pop est super belle. Et puis c'est Michael Keaton, j'adore cet acteur. Donc je choisirai celle-ci, même si comme d'habitude les 3 me plaisent énormément. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram dont je vous laisse l'adresse en barre d'informations. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous fais plein de gros bisous à tous.